Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chevaliers de la Résilience où aujourd'hui on va parler d'un sujet qui donne vraiment envie de poser son téléphone et d'aller marcher pieds nus dans un pré, à savoir se redécouvrir soi-même. Alors pour commencer, imaginez ça. Vous êtes un après-midi super calme, un ciel légèrement voilé, et puis un pré où les chevaux, les miens par exemple, broutent tranquillement. Gaïa, ma jument, lève la tête quand je m'approche. Kenzo, fidèle à lui-même, tente d'inspecter mes poches pour savoir si j'aurais pas un petit bonbon ou quelque chose de sympa, genre un bout de carotte. Et Princesse, bah disons qu'elle est en pleine méditation sur l'herbe la plus verte. Rien de spectaculaire, juste un moment ordinaire de sérénité qui me rappelle une vérité super simple. Avec eux, ici et maintenant, je peux juste être moi. J'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, pas besoin de jouer un rôle. Et aujourd'hui, eh ben, c'est de ça qu'on va parler. Comment nos amis équins, qui soient nos coachs ou nos compagnons au quotidien, nous aident à enlever ce fichu masque qu'on porte parfois et en plus même sans s'en rendre compte. Je le dis tout bas parce que si je vais gâcher la fin, en fait, ils font pas en nous donnant des conseils ou des citations du genre super philosophique, vous savez, les petits trucs qu'on trouve sur Internet, super inspirants, des gens de vérité absolue, citations philosophiques. Eh ben non, les chevaux, ils le font par leur présence, par cette honnêteté brutale ou brute, je sais pas comment dire, qu'ils ont, et ce fameux franc-parler silencieux qui vous remet les idées en place, en général en douceur ou pas. Parce que oui, se redécouvrir, c'est l'essentiel. Il n'y a rien de tel que la connaissance de soi en continu, puisque moi je considère que le temps est circulaire et pas du tout linéaire. Se redécouvrir, c'est juste essentiel et on le fait en permanence. Pour avancer, pour guérir, pour se reconnecter à cette version de nous qui a toujours été là, mais qu'on a un peu oublié en chemin. Et ben les chevaux, eux, ils n'oublient rien. Et aujourd'hui, du coup, ben on va explorer comment ils nous montrent le chemin vers nous-mêmes qu'on pourrait avoir en continu si l'on considère que le temps n'est pas une ligne mais une boucle, ou à peu près en fait plutôt en spirale. Ah, et si vous vous demandez qui je suis, ben c'est toujours Stéphanie, une ancienne chef d'établissement qui a lâché les profs et le rectorat pour suivre un tout autre type de guide, les chevaux, et vous avez pu en avoir des extraits dans les épisodes précédents. Moi, ma vocation, grâce à eux, qui m'ont véritablement appelé, eh ben, j'accompagne les humains dans cette belle aventure de l'équicoaching. On monte pas à cheval ici, on marche à leur côté, tant, tant littéralement que symboliquement. Et alors, si vous aimez ce que vous entendez aujourd'hui, je suis aussi disponible sur les réseaux sociaux et sur mon site www.aspirience.fr. Et vous pouvez retrouver tous mes épisodes sur Amazon, Deezer, etc., etc. Alors voilà, promis, il n'y a pas de grand discours pompeux ici. Juste des moments sincères et parfois, j'espère, en tout cas un peu drôles, avec nos complices à crinière. Alors, on respire, on relâche la pression et c'est parti pour un épisode qui, je l'espère, va vous faire sourire peut-être, réfléchir surtout et pourquoi pas
rêver de passer du temps avec les chevaux. Allez, en selle, non, plutôt à pied, côté équicoaching. Alors, on va donc voir aujourd'hui comment les chevaux peuvent être des guides dans cette connaissance de soi que l'on peut avoir en permanence. Je vous avais dit tout à l'heure, pour moi, le temps n'est pas une ligne genre passé, présent, futur. Ça, c'est bon pour la conjugaison. Mais je pense que dans la vraie vie, le temps est plutôt spiralique, c'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même en spirale de manière à nous apporter des connaissances différentes à chaque fois sur des sujets qu'on a déjà vus. Quand on parle de se redécouvrir, il faut quand même avouer que les chevaux sont absolument uniques comme guides. Et ça, c'est pas seulement parce qu'ils ont 4 jambes et une crinière qui volent au vent, quoique même ça joue un peu parce qu'en fait, on les aime bien aussi pour cette beauté qu'ils ont. En réalité, c'est surtout parce qu'ils vivent dans un monde qui est complètement différent du nôtre, à savoir le présent. Et oui, nous, on a tendance à être dans nos têtes, et si j'avais su, et j'aurais dû, et puis il faudra que je fasse les courses, enfin bref. Le cheval, lui, il fonctionne absolument pas comme ça. Et ça peut véritablement être une vraie source d'inspiration. Dans un pré, son rôle au cheval, c'est véritablement d'être un maître zen à sabot. Alors, représentez-vous l'image suivante. Vous êtes en train d'entrer dans un pré, les chevaux broutent et comme ils sentent que leur environnement change, leurs oreilles se tournent vers vous. C'est plutôt calme, mais pas genre calme, on s'ennuie. Non, non. Calme, on est présent et on respire. Leur quotidien aux chevaux, et je vous l'ai déjà dit, puisque ce sont des proies, c'est trouver la bonne herbe et interagir paisiblement avec leurs congénères, s'offrir des pauses genre grooming, se mettre, enfin s'allonger, ou avoir le nez qui touche par terre quand ils se reposent. Bref, c'est s'offrir des pauses dignes de pros du lâcher-prise. Alors, leur secret à eux, eh ben, pas de multitasking, c'est-à-dire ils font pas 10 choses à la fois, il y a pas de liste de choses à faire, genre qui s'étire plus vite qu'un élastique. Non, ils vous montrent une façon d'être, c'est-à-dire ralentir, observer et être là tout simplement, au lieu de faire et de comptabiliser les listes des choses à cocher. Et du coup, eh ben c'est contagieux parce que les émotions c'est contagieux et que l'émotion principale du cheval qui est la paix et d'être tranquille à brouter, eh ben ça nous contamine aussi. Du coup, on va se surprendre à écouter nos pensées, se poser, et même du coup ça peut nous faire sourire parce que on se dit bah ouais, je vais plutôt aller brouter avec eux qu'au lieu de me faire des problèmes qui n'en sont pas réellement. Dans cet espace-là, dans l'espace du pré, leur calme, le calme des chevaux, ça fait un peu comme un baume de massage avec un truc super doux. On se sent accepté, sans jugement, ce qui, avouons-le, est quand même assez rare dans les humains où on a toujours l'impression d'être trop ou pas assez. Avec les chevaux, c'est complètement différent. Ils ne nous jugent pas. Comme ils jugent pas la pluie qui tombe, ils disent pas oh merde il pleut. Ils se disent pas oh merde tel humain. Ils se disent tiens c'est comme ça et c'est tout.
L'équi-coaching, là, ou la présence avec les chevaux, c'est vraiment l'art de se redécouvrir en action. Et du coup, j'ai envie de vous proposer de passer un petit peu à la vitesse supérieure parce que dans un cadre d'équi-coaching, ces guides à sabots ne se contentent pas juste de brouter paisiblement à vos côtés, ils vous invitent à bouger, à interagir et à regarder en vous-même dans ce miroir si particulier qu'est le cheval. Parce que je vous ai déjà dit, les chevaux nous renvoient tout de nous-mêmes si on les laisse nous chuchoter à l'oreille. Alors, ça fonctionne comment l'équi-coaching? Eh ben, on ne monte pas sur le dos des chevaux. Oui, même si vous aviez rêvé d'être un cow-boy ou une cavalière olympique, lancé au grand galop sur une plage, blablabla. Ici, en équi-coaching, on vous propose pas ça, même si ça pourrait faire rêver. On vous propose des exercices de pleine conscience où chaque mouvement compte. C'est par exemple quand vous essayez de demander à un cheval qui n'a pas de licol, pas de longe, de se déplacer. Du coup, vous pouvez pas le tirer, vous pouvez pas faire pression sur lui. C'est juste en lui communiquant avec clarté votre intention qui est viens, nous, on marche ensemble. Eh ben, c'est pas si facile que ça, et en même temps, c'est hyper révélateur. Par exemple, vous imaginez que vous voulez faire avancer un cheval. Eh ben, si vous êtes hésitant, confus, ou que vos pensées sont ailleurs, eh ben, le cheval, il ne bougera pas ou il vous suivra pas. Mais si vous êtes dans le présent, dans l'instant, et que votre intention est claire, et que votre corps, dans sa communication non verbale, c'est-à-dire dans votre énergie, on monte le volume suffisamment fort, on dit on y va. Et alors la magie, le cheval va vous suivre. Et ça, pour moi, c'est un véritable cours de leadership intérieur. Quand vous êtes clair avec vous-même, votre corps dégage une énergie qui est claire et que le cheval sait lire parce qu'il lit votre pensée en vous. Un autre exemple qu'on pourrait prendre, que j'aime appeler le lien émotionnel, les chevaux, comme je vous l'ai dit juste avant, ils ressentent ce qu'on dégage, même ce qu'on essaye de cacher. Alors par exemple, si vous avez peur ou si quelque chose vous bloque, le cheval, lui, il peut le refléter en restant distant ou même en vous testant, entre guillemets, gentiment. C'est pas trop un mot que j'aime, le mot tester, parce que je suis assez convaincue que le cheval n'a pas une pensée qui va aussi loin que de tester. En revanche, si vous êtes dans une énergie d'ouverture et de bienveillance à l'égard de vous-même et à l'égard du cheval, il est bien probable que le cheval vienne vers vous. Et si vous avez un cheval, vous avez certainement vécu ces moments de connexion super purs, et vous avez compris que ça peut révéler parfois des émotions enfouies complètement, ou vous rappeler des forces que vous aviez oubliées. Parce que c'est pas parce qu'on voit plus le chemin vers ses compétences que on a perdu les compétences. On a juste perdu le chemin. C'est pas du tout la même chose. Comme en voiture, vous avez perdu votre route vers un endroit, ben l'endroit n'a pas disparu. C'est juste la route que vous avez perdue. Et ça, en vous reconnectant à vous-même, vous pouvez le retrouver par un peu de calme et par un peu de confiance. Du coup, en réalité, que ce soit dans un pré ou pendant une séance d'équi-coaching, eh ben, les chevaux nous guident avec beaucoup de patience. Ils sont très patients avec nous. Et en tout cas,
ils sont sincères. C'est pour ça que j'aime pas dire qu'un cheval, il est têtu, il est retors, il est machin, X, Y, Z, parce qu'en fait, lui, il va ne faire que réagir à ce que je dégage en moi quand je suis près de lui. Euh, ils font jamais rien, les chevaux, et ils offrent tout, parce que ce sont des animaux extrêmement généreux. Je lisais un livre là récemment qui disait que des chevaux, une recherche qui a été faite sur des chevaux qui voient des images avec des gens tristes et des gens gais, et que spontanément, quand les gens des images étaient dans le pré avec les chevaux allaient plutôt vers les gens tristes que les gens gays. Ça, c'est dire leur générosité. Et c'est là vraiment qu'on découvre que cette redécouverte de soi, même si elle demande un peu de courage, ça reste une aventure profondément joyeuse parce que les chevaux, dans leur générosité, nous donnent énormément et qu'il suffit qu'on soit en vérité avec eux, sincère et clair, et ils nous aiment, ils nous accueillent en l'état. Qui d'autre avez-vous près de vous qui sache être dans tellement d'inconditionnel? Voilà. Bon, si vous êtes là encore après toutes ces étapes du deuil, euh, le choc, le déni, la colère, le marchandage, la tristesse, l'acceptation et l'intégration. Si après avoir écouté tous les épisodes précédents, au passage, félicitations parce que c'est pas un sujet super sympa, c'est que vous faites vraiment partie de ces chercheurs courageux, j'ai envie de dire chercheurs de profondeur. Vous savez, ceux qui n'ont pas peur de regarder sous le tapis des émotions pour savoir ce qui traîne. À ce stade, vous êtes vraiment dans la dernière des dernières étapes de la courbe du deuil, c'est-à-dire l'intégration. Et ça, franchement, c'est une super nouvelle. Parce que c'est aussi accepter ce que dit Thomas Dansbourg. Après chaque hiver, il y a un printemps. Vous avez été dans l'hiver avec le choc, le déni, la colère, mais c'est tellement dur. Le marchandage, la tristesse, alors ça, c'est quand même assez terrible pour finalement lâcher et accepter tout ça accompagné des chevaux. Et puis là, vous êtes en train d'intégrer et surtout de vous redécouvrir. Avec les chevaux, l'idée de la circularité du temps, elle prend tout son sens. Parce que chaque étape a sa raison d'être et que chaque hiver émotionnel finit par céder la place à du renouveau. Alors du coup, on va voir là comment les chevaux peuvent nous aider à intégrer et à avancer avec légèreté maintenant, puisqu'on a eu toute la partie lourde, et peut-être même un peu d'élégance, façon genre trotteur en pleine forme. Alors, 1, reconnaître et accepter ses émotions. Le cheval, maître Yoda des champs. Les chevaux, eux, ne s'embarrassent pas du tout avec mais il faudrait que ce soit comme ci, pourquoi je suis pas comme ça, et qu'est-ce qu'il y a à faire, ou c'était mieux avant, ou blablabla. En fait, à chaque fois, ils nous prennent comme on est. Point. Bah, terminé. Un peu perdu, un peu fatigué, un peu euphorique. Euh, Leur seule question, je crois que la seule question qui se pose, c'est OK, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ton énergie? Comment tu te sens? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça, cette ouverture d'esprit, elle est contagieuse parce que leur acceptation de qui on est à l'instant T nous pousse à faire pareil.
Ils nous permettent de réaliser que nos émotions, qu'elles soient belles ou un peu moches, sont toutes légitimes. Personne peut vous dire t'as pas le droit d'être triste, ou mais non, pleure pas, mais c'est pas grave. Alors je sais que ça part d'une bonne intention, et franchement parfois la sollicitude des gens a ce truc d'agaçant, comme s'ils voulaient savoir à notre place, et qui de mieux que nous ou les chevaux peut savoir là où on en est, ce qui se joue pour nous. Et en tout cas, là, avec les chevaux, c'est épatant parce que ils nous offrent cet espace où on peut arrêter de se battre contre soi-même, où on accepte l'hiver parce qu'on sait que le printemps va venir. On a accepté et on regarde un peu plus haut que ses pieds et on voit le ciel qui a des éclaircies devant nous. Les chevaux aussi nous permettent de retrouver notre boussole intérieure. Merci les sabots. Quand on est paumé, c'est, vous savez, la sensation du GPS hors service, là. Les chevaux nous aident à retrouver le nord. Pourquoi? Parce qu'ils nous ramènent à maintenant et surtout à notre vérité. Dans leur présence calme, les masques tombent, les il faut, je devrais, patin couffin, ça disparaît et il reste soi. Juste soi avec le cheval qui forme un joli nous. Et avec ça, on peut enfin se poser la vraie question de qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Peut-être que comme certaines personnes que j'ai pu voir en séance, ça peut mener à une grande décision ou même une petite ou une nouvelle direction professionnelle, peut-être une vie plus simple ou tout bêtement l'envie de manger des tartines au bord d'un pré en écoutant les chevaux brouter. Quand je me pose la question, et je vous invite à le faire, qu'est-ce qui est juste pour moi de faire là, maintenant? Ça permet de retrouver une boussole intérieure, pas antérieure, on n'est pas dans les sabots d'un cheval. Euh, Retrouver cette boussole intérieure et parfois juste se faire un peu de bien. Alors ça veut pas dire qu'on devient des égocentriques narcissiques du plaisir, c'est juste qu'on est dans prendre soin de soi. On peut aussi, grâce aux chevaux, s'ouvrir à de nouvelles perspectives, parce que le cheval, cet ambassadeur du courage, ne demande jamais et si j'arrive pas, et si ça rate. Non, ils savent, ils avancent, parfois ils hésitent, mais comme nous, en tout cas toujours avec sincérité. Et de ce point de vue-là, ils nous inspirent à faire pareil. Euh, Avec eux, dans leur présence, on peut tenter des trucs, tester des choses qu'on n'aurait jamais osé faire avant. Et c'est bien là qu'on se rend compte qu'on a parcouru un sacré chemin. Et si vous êtes arrivé ici, après avoir passé, traversé, douloureusement ou moins douloureusement, toutes les étapes du deuil et exploré les méandres de la résilience avec ce podcast, c'est que déjà, vous avez fait un boulot incroyable, celui de mettre un pied devant l'autre et d'avancer. Un sabot à chaque fois, comme je l'ai souvent dit. Du coup, maintenant pour vous, peut-être que vous avez compris, mais la circularité du temps est votre allié. Vous savez que chaque fin cache un début et que chaque hiver annonce un printemps.